On va commencer par vous présenter le projet. Certains sont déjà venus, en tout cas parmi nos événements. Maxime n'était pas là. Maxime, on travaille ensemble sur toute la partie événementielle, recrutement d'étudiants et effectivement vous amener à réaliser votre projet d'études et de sport. Parce que les deux sont très importants et je mentionne le mot études parce que vous êtes étudiant avant tout, avant d'être athlète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit débrief de conférence de comment ça se passe le système nord-américain. Pour ceux qui ont déjà écouté, vous réécouterez certaines choses similaires. Pour d'autres, c'est une découverte. Ensuite, on fera un peu questions-réponses avec Christophe, qui est avec nous présent aujourd'hui. Et on est heureux qu'il soit là. C'est l'entraîneur de l'UQAM à Montréal. Donc il est venu, il est ici avec vous, c'est aussi pour répondre à toutes vos interrogations. Donc n'hésitez pas, soit à moi dans un premier temps et Christophe pour toutes les questions que vous auriez en tête, parce qu'un départ en Amérique du Nord, en tout cas universitaire, c'est pas un départ en vacances. C'est quand même un projet qui se mûrit, donc n'hésitez pas. Puis après, il y aura un live avec un des joueurs étudiants de l'UQAM, Valentin, qui est parti à 3 ans et qui pourra aussi répondre à d'autres questions. Parce que point de vue étudiant, point de vue entraîneur universitaire, il est certainement différent. Je pense que vos questions, elles peuvent être différentes, mais soyez pas timides, que ce soit en live ou par conférence après en audio, de poser tout ce qui vous passe par la tête. Enfin, les parents comme les jeunes, quoi. Bonjour. Okay. Est-ce que vous entendez, juste question pratique, par rapport à la disposition de la salle et à la sonorité dans le fond? Vous entendez? On va parler plus fort. Oui. Ok. Vous entendez pas bien? Non, pas bien. Ah, pas bien. Ok. Bon, on va essayer de parler plus fort. Très bien. Et on souhaitait aussi remercier... c'est la batterie, ça arrive toujours au bon moment. On souhaitait aussi remercier le club de l'US Venelle, qui est notre club partenaire d'événements, qui nous accueille aussi dans ses locaux, dans ses structures, pour faire bénéficier des super installations modernes qu'il y a à disposition. D'accord ? Donc ça, pour nous, c'est aussi important. Et dans notre relation et projection de travail avec Clément, c'est ce qu'on affectionne aussi beaucoup. Voilà. Ouais, merci au club de Venelle. C'est vrai que vous avez un beau stade aussi pour jouer cet après-midi, après le repas. Donc ça sera la partie terrain. Donc c'est intéressant. Et puis il fait soleil. C'est bon, Maxime? Ouais. Ton prénom, c'est Thibaut? Ok. Bienvenue. T'as un petit papier à remplir, donc tu prendras le temps de le faire. C'est bon, parfait. Bon, déjà, pour commencer, là, c'est présenter un petit peu l'équipe de travail. Jeff et Pat, bon, il y a Pat aujourd'hui, il y a Jeff, pardon. Jeff qui vient de Montréal pour vous assister sur la partie vidéo. Et puis qui va être avec nous toute la journée. Philippe Burgeot qui est souvent sur la partie coaching, sur l'événementiel, qui aujourd'hui n'a pas pu être présent. Et Maxime, que vous avez eu tous en direct, en relation, et qui s'est occupé de vous avant cet événement. Voilà. On va passer à la suite. Ouais, en fait, le projet initial, avant de vous parler de ça, moi j'ai fait toutes mes études en France et puis je suis parti un semestre au Canada, en Nouvelle-Écosse, à l'est du Canada, donc c'est pas du tout Montréal, Toronto, les grandes villes. C'était un projet universitaire dans une petite province canadienne à Cap-Breton, l'université de Cap-Breton, avec 2-3 000 étudiants sur le campus, donc vraiment pas très grand. Et j'ai eu la chance de vivre cette expérience en fin de parcours universitaire, parce que finalement j'avais tout fait en France. Et ça a été une sorte de révélation quand même, parce que effectivement, vivre que ce soit la partie études et la partie sportive assez intensément, j'avais pas connu ça, je savais pas vraiment que ça existait.
Ayant fait par le passé le centre de formation à Marseille et puis quelques clubs ici, c'est vrai que la partie sportive, on peut la vivre à fond, mais la partie études, si on la vit à fond en même temps, c'est assez complexe de cumuler les deux. Puis suite à ça, je suis resté en Amérique du Nord, j'ai continué à soit faire des essais ou continuer à jouer dans quelques clubs, et puis commencer à travailler sur la possibilité pour certains jeunes qui seraient intéressés de finalement vivre cette expérience-là et d'avoir l'information, parce que je me suis dit que d'autres jeunes pouvaient aussi avoir envie de partir. Donc l'idée, c'était de permettre à chacun de vivre et de réaliser son projet d'études et de sport en même temps. Donc c'est pour ça que j'en viens à cette idée-là aujourd'hui, où finalement c'est vous permettre d'aller dans l'université qui vous convient, de votre choix, en fonction du sport que vous pratiquez, mon football, et puis de votre programme d'études, parce que vous allez être avant tout étudiant, donc vous allez étudier, et étudier c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est des cursus de 3 ans, voire plus avec la maîtrise. Donc c'est réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est pas moi qui dois décider de ce que vous voulez étudier, c'est vous, que ce soit du droit, de la médecine, du marketing, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Les programmes sont quand même assez larges, mais c'est à vous de réfléchir ça en amont. On peut partager l'information, mais à un moment donné, il faut quand même que ça rentre dans votre réflexion aussi de départ. Ouais. Puis après, actuellement sur le site, je ne sais pas si vous y êtes chacun allé, l'idée c'est d'avoir un contenu universitaire, on va dire, accessible pour vous, pour permettre d'avoir une information qui permette de prendre une décision et d'avoir tout en place pour faire le meilleur choix. Et après vivre cette expérience sur place. Donc on en reparlera tout à l'heure de l'Université de Colombie-Britannique sous forme de vidéo. Okay. Et puis ça peut vous permettre effectivement de choisir votre sport directement. Donc si vous êtes à un événement, effectivement le passage est plus raccourci. On fait le suivi après de manière personnelle. Donc là je vous présente le projet dans son ensemble, mais après sur le suivi et sur le parcours de choix universitaire, on le fera, et on l'a déjà fait pour certains de manière individuelle. Donc là, c'est ce qu'on fait pour vous en termes de prestations et ce qu'on vous offre, c'est-à-dire vous aider dans toutes vos démarches pour partir. Parce que pour partir en université, ça ne prend pas 2 semaines, ça ne prend pas 3 semaines, c'est quand même un cheminement assez long. Que ce soit la mission, que ce soit une fois que vous avez votre admission, toute la partie immigration qui est quand même pas si simple que ça à gérer et qui prend du temps. Où vous allez dormir, je pense que c'est important. Quand vous arrivez sur place, sur le campus, hors du campus, vous avez pas mal de questions là-dessus et je le comprends. Compte en banque, l'assurance sociale, enfin tout ce qui vous permet d'être, on va dire, à l'aise dès votre arrivée. C'est souvent les parents qui posent des questions, mais c'est important, les jeunes aussi, que vous ayez conscience que quand vous arrivez là-bas, on va dire l'environnement culturel change. Et c'est se préparer aussi à ça mentalement, quoi. Et ensuite, depuis 2015, j'ai oublié de le mentionner, 35 étudiants qui sont partis en Amérique du Nord, on va dire des aventures universitaires diverses et variées. On en reparlera aussi avec Christophe de l'expérience étudiante. Mais voilà, c'est pour vous donner cette information-là. Et après, là, vous faites partie d'un événement. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ne viennent pas aux événements et qui veulent aussi partir. C'est bien d'être là physiquement, ça permet de se rencontrer, ça permet aussi de faire le point sur toutes les questions que vous avez avant un départ éventuel. Donc de manière préférentielle, c'est bien d'avoir ce contact physique avant le départ pour après choisir la meilleure option possible. Et dans cet événement, je surenchéris par rapport à ce que dit Clément. C'est aussi important pour vous, ce type d'événement, ce type de showcase, comme on peut l'appeler en Amérique du Nord, de pouvoir vous confronter aussi aux choses, à la réalité d'un projet comme celui-là. Mais avec nos expériences de ces événements que l'on organise un petit peu partout en France, ça a été le cas en début d'année à Toulouse par exemple, vous verrez que au-delà de la performance terrain, c'est-à-dire que de l'évaluation de votre profil de joueur, donc d'athlète,
c'est aussi votre état d'esprit avec lequel vous êtes ici et avec lequel vous souhaitez vous projeter dans ce projet. En Amérique du Nord, on parle souvent d'étudiants athlètes. Ici, on emploie beaucoup moins ce mot. Soit on est étudiant, soit on est sportif. Mais il faut bien avoir conscience et en tête que ce projet-là est viable et enrichissant et intéressant dès lors que vous êtes étudiant athlète. Et Clément le mentionnait tout à l'heure, mais le mot étudiant, il a toute sa part dans ce projet-là. D'accord ? Il ne faut pas oublier ça, et c'est une richesse aussi de se pouvoir et à la fois se développer intellectuellement et aussi sportivement. D'accord ? Donc c'était juste une petite parenthèse, mais il faut bien l'avoir en tête. Ouais, et puis la performance terrain, elle est importante. Mais je veux dire, vous ne jouez pas le match de votre vie non plus cet après-midi. Hein. L'idée, c'est le projet dans son ensemble. Hein. Quand même, que ce soit bien pris en considération. Ce n'est pas un match de détection où on vous cible sur chaque critère. Mais les critères, ils sont sur le terrain et ils sont aussi dans votre éthique, votre projet initial et votre envie de le faire. Donc ça rejoint ce que dit Maxime. Donc après, là, la partie recrutement, Christophe est là aujourd'hui, mais bon, la partie vidéo, elle peut être importante, en tout cas un point de départ pour un recrutement, parce que c'est vrai qu'à distance, à des millions de kilomètres, c'est bien d'avoir un support avant éventuellement de prendre une décision et d'aller un peu plus loin, quoi. Là, j'ai fait deux distinctions entre la partie compétitive et la partie récréative qui existe dans les universités, parce que la partie compétitive, vous êtes étudiant athlète, il y en a on va dire 500, voire moins, voire plus, ça dépend des universités. Mais c'est une caste un peu à part dans les universités. C'est pas que vous êtes privilégié et vous avez droit à tout, mais c'est que vous avez quand même beaucoup d'avantages par rapport aux autres étudiants, parce que vous faites partie de l'élite sportive universitaire. L'élite sportive universitaire, c'est vous représentez l'université en tant qu'athlète. Vous étudiez, vous devez réussir vos cours pour tout simplement valider votre année, éventuellement valider votre bourse, parce que c'est très important aussi d'avoir des bonnes notes. On y reviendra tout à l'heure. Mais la partie compétitive, elle dépend de votre niveau sportif. Et si vous êtes, on va dire, dans les prérequis sportifs, effectivement, vous rentrez dans la case étudiante athlète, avec ou sans bourse, pas tout le monde a des bourses. Et là, vous êtes dans un statut, comme je vous disais, un peu à part. Là, j'ai fait la discussion avec l'étudiant sportif qui fait partie du département récréatif. C'est que là, vous êtes plus dans le loisir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aux entraînements avec l'équipe élite. Vous faites du sport à l'université, comme tout un chacun, mais ce n'est pas la même considération qu'un étudiant athlète. Donc, juste que vous l'ayez en conscience, c'est sûr que vous pouvez partir faire du sport, mais rentrer dans l'équipe étudiante athlète, ça demande certains critères, et donc c'est pour ça que j'ai juste fait la distinction, quoi. Voilà, ça c'est quelques garçons qui ont été, en tout cas sur les départs du côté de Montréal. Valentin que vous écouterez tout à l'heure, Kevin et Thibaut. Bon voilà, 3 garçons qui étaient avec Christophe, qui sont encore avec Christophe pour Valentin. Donc voilà. Et pour le coup, qui ont intégré donc, à divers moments de leur évolution aussi. Valentin, comme Clément le disait tout à l'heure, il y a 3 ans, mais d'autres un peu plus récemment, mais qui ont eu aussi des distinctions individuelles sportives dans leurs championnats respectifs. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Aujourd'hui, Clément, vous mentionnez qu'il y a à peu près 35 étudiants athlètes qui vivent et qui ont vécu l'expérience Sport and Campus et ce qu'on peut leur apporter dans l'accompagnement. C'est même un peu plus parce il y a à peu près une vingtaine d'étudiants athlètes qui vont rejoindre les universités avec l'expérience aussi à la rentrée prochaine. Mais dans, on va dire, tous ces étudiants athlètes, en fonction de votre motivation et votre mental d'étudiant athlète, certains arrivent à être performants à la fois sur le terrain et aussi dans la validation de leur diplôme à côté. D'accord ? Donc ces garçons-là en font l'exemple, il y en a d'autres aussi, mais notamment Valentin, vous verrez qu'il sera, avec le décalage horaire depuis Montréal, qui se réveillera très tôt pour pouvoir vous parler, parce que ça sera 5h du matin à Montréal, mais au moins vous pourrez interagir aussi avec lui. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà là sur la première partie ?